La marche du Tchad vers sa refondation ne laisse personne de côté. Chaque voix est à écouter et considérer. Ce serment appelé inclusivité pour l'artisan du processus de la réconciliation nationale au Tchad, général Mohamed Idriss Déby Itnou, est une œuvre quotidienne dont l'évidence est mesurée par professeur Facho Balam, l'un des responsables de la plateforme de la diaspora tchadienne. Cet ancien ministre et opposant a trouvé l'occasion indiquée pour étaler au président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou, la lecture que fait son organisation s'agissant du dialogue national inclusif et souverain, non sans avoir plaidé pour la représentativité de son organisation. Le but, c'est de savoir, en tant que diaspora, quelle est notre vision et notre participation au dialogue. On a fait le tour très rapidement autour de cette question. Notre plateforme estime qu'il fallait élargir un peu sa représentativité. La réaction du président est positive et je crois qu'on continue la discussion pour voir comment faire participer nos autres camarades. Nous souhaitons qu'il y ait un plus grand rassemblement de tous les Tchadiens et qu'on aille vraiment vers la paix. Un grand rendez-vous avec l'histoire, c'est ce que pense également le parti Un Nouveau Jour que dirige Dr Nasra Dimansgar. L'homme politique est venu faire part au président de la République de sa vision de la chose, mais aussi ses appréhensions afin que ces assises soient un succès total. Et nous nous sommes dit qu'il est important en tant que parti Un Nouveau Jour de venir livrer notre message au chef de l'État. Parce que par plusieurs fois, il a dit que les Tchadiens doivent savoir qu'ils ont un compte à rendre à Dieu. Ça, c'est important. Et nous sommes venus lui dire que nous avons entendu ce message et que comme lui-même l'a dit en tant que garant des résolutions qui seront prises lors de ce dialogue-là, nous lui demandons de peser de tout son poids pour que ces résolutions-là soient donc applicables. Et également, il y a eu d'autres revendications parce que nous sommes dans des regroupements avec les autres. Et il nous a rassuré qu'il nous a entendus et qu'il prend l'engagement de veiller à ce que tout se passe bien dans l'intérêt du Tchad. Pour ce dialogue national inclusif et souverain, même les plus durs y trouvent un intérêt évident. Dr Alamine Addoudou et Abdussalam Ali Seïd, qui étaient au devant de la marche du 14 mai dernier en N'Djamena, sont venus féliciter le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou, pour l'importante étape franchie à travers la signature de l'accord de paix de Doha avec les politico-militaires. Pour eux, ces assises doivent être abordées avec plus de sérénité. La satisfaction d'Abdussalam Ali Seïd réside dans le fait d'avoir porté à l'attention du président de la République leurs préoccupations. Et nous les avons remerciés pour avoir scellé le dialogue de Doha et que nous lui avons souhaité à ce que tout finira dans le mieux et que le peuple tchadien sortira grandi. Sortira avec une refondation de la République. Et dans ces réponses, nous avons senti qu'il est animé d'une volonté de vouloir concrétiser tous ces rêves, le rêve des Tchadiens. Éviter les sujets stériles et chercher l'intérêt commun, c'est ce que recommande Dr Alamine Addoudou à tous les participants de ce dialogue qui doit surtout permettre de dégager une position commune s'agissant de l'avenir du pays. La politique de la chaise vide, pour lui, n'a jamais servi à quelque chose, ce qui l'amène à exhorter ceux de Tchadiens qui hésitent toujours à rejoindre la masse populaire pour faire valoir leurs avis.